le jour dédié pour le Refrochema de Marc Rodolphe Ben Giza. En 1983, c'est ma première année à la yeshiva, je suis marié, l'Arbension, il a eu sa chute. C'est-à-dire qu'il y avait l'enterrement du Rav Yavkov Moutsafi, le chef du Batat Sfaradi, et à l'enterrement, le Rav, il a eu un AVC. Après l'hôpital, le médecin dit c'est fini, dans 4 heures, il est mort. Et ils sont allés voir rapidement le Stapler, le père de Racham Kanevski, le Rav Yaakov Israël Kanevski, qui était le grand de la génération, qui a dit il faut prier. Et je vais prier pour lui. Et on a commencé à organiser des prières partout. Et surtout pour être les gens priaient, pleuraient, etc. Et au Hachem, le Rav, quelques heures plus tard, s'est réveillé, miracle. Et le Rav Tzadka, qui était son meilleur ami, qui était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef à l'époque, il a dit à son fils, Rabbi Lahu, que vous avez vu aujourd'hui à la tombe, il a dit, tu te souviens des prières qu'on a fait lors de la guerre des 6 jours? C'était pas la moitié que ce qu'on a fait comme prière maintenant pour ton père. Alors monsieur, il s'est réveillé, il a dit, je voyais mon lit qui montait, les anges prenaient mon lit, on le montait comme ça vers le Olam Haba, les prières tiraient de nouveau, priaient vers le bas. Et il montait et descendait, et il montait et descendait. Et à la fin des prières, descendu, et je me suis réveillé. Et il a dit plus tard, quelques mois plus tard, il a dit, si Amisra avait prié comme ça pour le Mashiach, la Goula serait venue. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte, et à l'époque, le monde de la Torah était beaucoup plus petit que maintenant. Combien on priait? Allez, 2-3 000 personnes, tout ça, grand maximum. On a un pouvoir énorme. On a un pouvoir énorme. Si le médecin dit, voilà, c'est fini, mort, et les anges le prennent, ça veut dire qu'on a reçu l'ordre du ciel de le monter. Et par la prière, on fait redescendre. Alors pour nous, c'est un grand moussard. On se trouve aussi maintenant, c'est pas la guerre des 6 jours, c'est pas l'organisation qui est malade. Hezbollah sont presque plus payés maintenant par l'Iran à cause des sanctions américaines. Donc leur seule solution, c'est faire la guerre. Donc ils ont déployé leurs forces au nord. L'Angleterre envoie des soldats en Iran. Enfin, tout nous dit que ça va barder. Il faut commencer, monsieur, à prier. Vous réveillez, et vous surtout, les Yeshiva, vous avez un pouvoir énorme. Je le dis, je le répète. Donc, et tous ceux qui nous écoutent, voilà, on peut réussir. On a un levier qui s'appelle la prière, et Dieu aime cela. Bnei Israël arrive au bord de la mer Rouge, et c'est fermé. Bon, passe pas. Tout coup, il voit derrière l'univers concentrationnaire égyptien qui les rejoint. Et là, c'est marqué, ils ont été terrorisés. 600 000 juifs, leurs femmes, les enfants, ils se mettent à pleurer, ils se mettent à crier. Hachem. Hachem entend ça, il ouvre la mer. Chazal ont dit que quand Hachem écoutait cette prière, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Hashemini colère, fais-moi entendre ta voix qui colère à rêve, car ta voix est agréable. On dit, c'est du sadisme, ça, tu nous fais souffrir comme ça. Ça ne marche pas autrement. S'il n'y a pas de prière, ça ne passe pas. C'est fermé. Ouvrir une mer, on n'ouvre pas des mers. Mais par la prière, on ouvre des mers. Et là, c'est le retour en terre d'Israël. C'est marqué qu'Abraham Avinu, Dieu lui a dit, ta descendance va aller en Égypte, 400 ans, dans un pays étranger, 400 ans, et ce pays qui va les torturer, Dan Anochi, je vais les juger. 2 lettres, Dan. 2 lettres, ça fait tous les 10 plaies d'Égypte. Pour la fin des temps qu'on va vivre dans Hachem très bientôt, dans les semaines à venir, il y a des chapitres et des chapitres et des chapitres et des chapitres et des chapitres. Mais il y a un levier, prière. Prière, tchouva, Torah. Quand c'est les vacances, les gens au contraire disent c'est terminé, fini l'année, on va un peu se changer les idées, pas du tout, oulalalala. On a un levier énorme et il fonctionne. Dieu nous dit, fais-moi écouter ta voix. Alors maintenant, on va tous se renforcer en prière. C'est facile, il faut ouvrir la bouche et supplier Dieu. Qu'est-ce que c'est plus facile? C'est pas une souga de Gemara. Tu ne demandes rien. D'accord? De façon naturelle, quand quelqu'un il a mal, il crie aïe. Au lieu de crier aïe horizontal, tu cries aïe vertical. Et on supplie, qui n'aime pas le peuple d'Israël? On supplie Hachem de sauver Am Israël.
Alors on vous supplie à vous de supplier Hachem de sauver Am Israël. Comme ça on sera sauvé facilement et on verra des beaux et grands miracles. Amen.